Gentlemen, start your engine! Dans cette capsule Chrono 360, on parle de l'invasion québécoise de nos pilotes modifiés à Volusia, Floride. Également, on discute des performances sprint car de nos pilotes à East Bay. On termine en parlant de la nouvelle nomination du nouveau directeur de course en classe Lightning Sprint, Eric Baker. Notre invité cette semaine, Mario Claire. Les gars, bienvenue à cette première expérience pour la plupart d'entre vous. Oui. Première fois devant la caméra, Steve? Non, pas devant la caméra, Ouais. mais j'ai eu l'expérience à Syracuse. C'est vrai, on t'a vu là. D'abord, je vous présente Luc Marin. Luc Marin qui est le petit nouveau de la course automobile, 2 ans dans le milieu. On pense que tu vas apporter un regard différent sur le monde de la course, sur le monde du stock car. Oui, moi, ça fait 2 ans que je fais la découverte. J'ai participé un peu partout, à Grimby, Saint-Marcel, Drummondville. Il me reste aussi Cornwall à découvrir, que j'ai pas eu l'occasion encore de faire, que je devrais faire cet été. Et je me promène un peu partout, là. J'ai suivi la motoneige cet hiver. Fait que c'est un nouveau monde. Un regard différent. Steve Briand, le fouineur, tu es venu de l'Ontario pour venir nous voir. Tu vas jeter un coup d'œil plus attentif en Ontario. Donc, bienvenue avec nous. Comment on se sent dans cette première expérience-là? Ben écoute, c'est notre baptême, hein. Je pense qu'on veut réussir, on veut montrer aux gens, je pense, une nouvelle réussite, une nouvelle approche, une nouvelle façon avec l'émission de 360 chrono. Fait que je pense que c'est bien parti. Steve, on va avoir la chance de travailler ensemble pas mal toute la saison. Tu es celui qui court beaucoup après les scoops. On va t'entendre sur différents sujets, tu as des opinions un peu sur tout, donc bienvenue avec nous autres, puis toi de ton côté, comment on prend ce premier contact-là? Je suis persuadé qu'on va avoir bien de fun. Ça va être très intéressant. Ça va être un peu comme dans mes chroniques. On va aller déterrer des sujets qui sont enterrés. On va essayer d'emmener des scoops, de la nouveauté. On va avoir des invités. On va cuisiner un petit peu les invités. Puis je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir tout au long de la saison. Voilà, ça complète la présentation de notre belle gang pour la saison. Vous allez découvrir un paquet de nouveaux gens qui vont venir se greffer à ça. On va inviter des gens de tous les milieux de la course automobile, autant l'asphalte que la terre battue. On va même vous inviter à nous proposer des gens, à nous donner vos commentaires, aller directement via le forum qui va être, on va mettre différents sujets et on vous invite à nous donner vos commentaires. Les présentations sont faites maintenant, c'est le temps les gars d'aller dans le vif du sujet. Tout le monde a préparé un petit quelque chose, notre premier tour de piste. Je commence avec toi, Steve. Oui, moi je vais m'attarder un petit peu en Floride des sprint cars, notamment à East Bay. La piste est située à Tampa Bay. Les 3 Québécois présents, Michael Parent, Steve Poirier, Étienne Gérard. Steve, ton côté? Écoute, difficile à cacher avec le temps que j'ai, hein. J'arrive de Floride, j'ai eu la chance de m'entraîner avec les 5 Québécois qui nous ont fièrement représentés là-bas à Volusia, fait qu'avec leur performance comme telle, puis tout ça. On parle de ça. Luc, de ton côté, c'est quoi, qui a retenu ton attention? Moi, c'est le nouveau visage qui s'est présenté chez les Lightning Sprint comme directeur de course, Eric Baker. Oui. Et c'est ça, pour en parler, pour développer le sujet. On parle de tout ça dans quelques instants. Steve, d'abord, du côté d'East Bay, on avait 3 Québécois, tu l'as mentionné, Michael Parent, Steve Poirier, Étienne Gérard, qui ont été les 3 personnes qui nous ont représentés, et celui qui semble s'être remis de sa blessure assez rapidement, avoir repris tout de suite le chemin du succès, c'est Steve Poirier. Oui, Steve Poirier. Si on regarde point de vue résultat, ça a été le Québécois qui nous a le mieux représenté avec une victoire le vendredi soir. Si on regarde côté constance, c'est Michael Parent. Ça a été le seul des 3 à se qualifier pour les 3 soirs, qui est jeudi, vendredi, samedi.
Étienne Gérard est un petit peu malchanceux cette année, contrairement à l'an passé qui avait fait ses premiers tours de piste en sprint car. Ouais, je pense que Étienne Gérard a vraiment pas à prouver que quoi que ce soit lorsqu'il se présente là. Il a à peine 12 mois d'expérience. Ouais. La moitié s'est passée en hiver, donc Étienne Girard montre une bonne progression assez rapide. On part de loin pour se retrouver dans une classe extrêmement compétitive. Puis, il est en apprentissage. Faut pas oublier non plus qu'à Tampa Bay, on avait des gars comme Jason Side qui sont réguliers dans la série World of Outlaws 410, qui sont là. Il y avait au-dessus de 40 voitures. Juste dire comment la compétition était forte. Oui, jeudi soir, Steve Poirier s'est pas qualifié pour la finale. Il y a eu des bris, il s'est pas qualifié. Ça marche avec un système de points pour se qualifier pour le samedi. Il était 40e ou un peu plus d'un point. Tu le mentionnais tantôt, Steve, qu'on retrouve Poirier en avant, c'est quelque chose d'assez habituel. Oui. Par contre, il y a un gars qui impressionne. À mi-saison l'année passée, aller jusqu'à maintenant, Michael Parent, il a terminé deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce gars-là? Michael Parent s'est débloqué l'année passée. Il a remporté sa première victoire ISS à Mohawk, la piste de Mohawk Speedway aux États-Unis. À partir de là, il y a une tonne de pression qui ont tombé. Ils ont été chercher Doug Emery. Oui, mais je pense que c'est ça. C'est son chef mécanicien, Doug Emery, qui a fait la différence. Je pense qu'il a amené, une confiance chez lui. Je pense que ça se passe en arrière du steering. C'est juste ça qu'il avait besoin. Quelqu'un qui ne fait pas juste préparer la voiture, mais également qui donne des conseils en tant que pilote. Est-ce qu'on peut penser que ça enlève aussi la pression à Michael de donner de l'information importante au reste de l'équipe? Est-ce que Emery viendrait lui-même lire la voiture pour Michael? Ben, Emery, il ne faut pas s'en cacher, c'est un pilote d'expérience. Il y a de nombreuses expériences, autant en tant que mécanicien qu'en tant que pilote. Il a remporté des victoires en sprint car. Il s'est assis dans une voiture, il comprend le comportement, que ça l'aide beaucoup. Puis Michael, je pense que son expérience 410 aussi, il aide énormément. On l'a vu en Pennsylvanie l'an dernier. On l'a vu avec la série World of Outlaws à Hush Weekend. Hush Weekend. Il est parti en queue de peloton, il a gagné le Hard Charger, il est remonté jusqu'en 10e place. Puis écoute, il se retrouvait tout le temps dans le top 10. Oui, avec ces gars-là, je sais que c'est pas rien. Puis d'après moi, sa victoire en 360, c'est pas rien. Je pense que c'est grâce à son expérience en 410. Probablement que Michael aurait juste pris son rythme de croisière, mais c'est un point tournant qui a fait qu'aujourd'hui qui est... Oui, parce qu'il avait stagné. Mais avec le fait qu'il était en 410, maintenant, tu vas le voir progresser, ce gars-là. Puis on a vu aussi son talent au RPM quand il est venu en wingless. S'adapter, puis combattre, parce que c'est une nouvelle méthode de conduite. Là, sans aileron, la plupart, c'est une nouveauté. En gagnant en expérience, mais finalement, là, on peut penser qu'il va sortir de sa boîte puis qu'il va finalement éclore comme pilote de sprint. Oui. Je pense que cette année, c'est embêtant de savoir s'il va faire le calendrier ISS au complet. On sait que l'année passée, il y avait une série un petit peu plus haute là, comme on appelle. Il se promenait Patriote, il s'est promené en 410, en ISS. Cette année, la cédule ISS semble vraiment pas favorable pour les Québécois. C'est quoi de ça? On a l'impression qu'on a oublié un paquet de monde dans l'Est pour favoriser... Ce qui n'aide pas aussi, c'est qu'il y a l'absence des ISS en Ontario. Ça aussi, je pense que c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Géographiquement, pour l'ISS, c'est plus intéressant à venir ici. Oui, on a 7, 8, 9 voitures du Québec, mais si on regarde lorsqu'ils vont aux États-Unis... Le marché est plus gros. Le marché est plus gros, puis nos 9 voitures québécoises, il y en a peut-être 3 ou 4 qui y vont. Les autres, ils restent ici. Donc, pour eux, c'est mieux qu'il y ait 4 Québécois, mais qu'il y en ait 20 locales, que se déplacer à 4 voitures pour 9 ici. Mais ça va être quoi le choix pour les pilotes? Ça va être simple. J'ai comme l'impression qu'il y a seulement que je pense que Steve Poirier qui va peut-être faire la série au complet ISS. Oui, c'est pas encore défini. On étudie certaines options du côté de Poirier. Mais c'est plus vrai qu'avant ça. Là, on voyait des pilotes là, qui s'engageaient pour une série au complet, qui faisaient. Maintenant, les gens sont indépendants. Les pilotes sont indépendants. Ils regardent la distance, le budget, les bourses. Si on regarde la série, d'après moi, qui va être intéressante, c'est la série Patriote, mais côté canadien. Oui, on a une série indépendante avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Voilà. L'année passée, Justin Barger l'a remporté 5 000. un chèque de 5 000. C'est pas rien. Les gars, finalement, vont choisir la paye plutôt que les dépenses. La paye versus les dépenses pour se forger une cédule intéressante. Puis des cédules en plein milieu de la semaine dans les fêtes des courses aux États-Unis. Les gars travaillent, il ne faut pas oublier ça. C'est pas oui, les gars ont des grosses business, ne sont pas obligés d'être là. Mais n'importe qui a une entreprise, il sait que s'il n'est pas là, ça marche plus ou moins.
Tu sais, on parlait de Steve Poirier, mais il ne faudrait pas le négliger. Ce gars-là, il arrive de loin. Il y a une blessure. Oui, là, puis rapidement, là, tu sais... C'est 100%. Il nous démontre, ce gars-là. Je pense qu'il regarde... C'est un il fait naturel. un naturel. Ce il gars-là, a là, essayé. qui serait aux États-Unis, hein, Bert, je peux te corriger. oui. S'il serait aux États-Unis, ce gars-là, ce serait une étoile. On en parlerait partout. Ouais, une éthique de travail professionnelle. Donc, Ouais. Steve, il n'est plus à présenter de toute façon. Puis ses résultats là-bas le démontrent encore. là. Il est revenu de sa blessure l'an dernier. Sa première course, c'était le championnat canadien Hush Weekend. Ouais. Il a remporté pour la 3e année cette Ouais. course-là. C'est le C'est seul le seul. pilote de l'histoire à l'avoir remporté 3 fois. Mm. Il y en a quelques-uns qui ont remporté 2 fois, dont Shane Stewart. On parle de Shane Stewart. L'an dernier, il était à l'Autodrome Granby lors du Can-Am Challenge. Il était Ouais, complètement tout tout seul. seul. Ouais, Une ouais. classe à part. Ouais. Juste pour vous dire, ceux qui ne connaissent pas Shane Stewart, depuis fin novembre qu'il roule en Australie, Oh, il est ouais. encore Ah, il traverse l'autre C'est côté. son gagne-pain. C'est Il est un dans une classe à professionnel. part. Puis en fait à l'année longue. Ouais. Tu sais, on C'est parle de son Steve métier, Poirier. c'est son Ouais, métier. c'est ça. Steve Ouais. Poirier, Mm. quand Shane Stewart embarque dans sa voiture, c'est son gagne-pain. Il est dans son bureau. Quand Steve Poirier embarque dans sa voiture, c'est un loisir. Ouais, ouais, Fait ouais. que c'est sa business, c'est son bureau. Mais je suis content que tu as emmené ça. Il y a quand même des Québécois. Ça a passé inaperçu un petit peu leur performance là-bas. Je pense que Ouais. c'était intéressant. Ben, merci les gars, on pourrait s'étendre sur ce sujet-là pendant des heures. Luc, par contre, tout de ton côté, on est allé fouiner un peu plus loin. Il y a eu des annonces un peu particulières qui semblent avoir dérangé le milieu un peu. Parle-nous de la nomination de Eric Baker en Oui. Lightning Sprint. Ça semble drôle. Ben, c'est une nouvelle qui arrive drôlement parce qu'au début, quand les changements ont été effectués, que les Lightning sont tombés permanents à l'Autodrome Drummond, Oui. le fond de point est tombé, le budget a baissé. Oui. Le directeur de course qui était présent, Pierre-Michel Fortin, a décidé de prendre sa retraite, De donner sa démission. de donner sa démission. Est-ce qu'on lui aurait demandé à ce moment-là de donner sa démission? Bah, c'était déjà connu depuis Peut-être, l'année passée. Tu sais, je veux dire, On- quelque part, ouais, Bon, que ce soit peut-être une démission, le principal une intéressé, c'est... Tu sais, c'est pas un rôle, c'est un rôle Un rôle ingrat, ingrat, ouais. très très ingrat, je pense. Peu importe qui va être là, je Ben, pense. ils en ont que- besoin, c'est ça qui, Oui, c'est sûr. c'est ça c'est qui sûr. arrive. Mais est-ce qu'on a l'impression que cette nouvelle-là a été annoncée, a été amenée à un moment donné sans que cette décision-là ait été prise plutôt à l'insu de celui qui avait quitté? On s'est mis à chercher immédiatement à la remplacer? On a parlé au début de Steve Salvo, Oui. qui est directeur de piste, pour le mettre directeur de course des Oui, il endroits- y a eu quand même eu une espèce de malentendu Ouais. sur le Ouais. fait que Tout à fait. Steve Salva devenait directeur de... Mais c'était pas ça la situation. Les C'est qu'il premiers prenait le détails- contrôle à la piste, quand Oui. il tombait local. Les premiers ça. détails qui est arrivé vraiment aux oreilles des gens, c'est que on n'avait plus besoin d'un directeur de course puisqu'on prenait les directeurs de piste. de piste. Ouais, Quand ouais. on était à Drummond, on prenait Steve Salva. Du côté Oui. d'RPM Granby, c'était Steve Salva. Salva aussi. Cornwall, on prenait le directeur de course de Cornwall. D'accord, noir. Ouais. Mais la neige a tombé, tout a passé. Oups, on nomme un autre directeur de Ben, D'après course. moi, l'ajout de nombre de présences au RPM a fait de la différence aussi. Ben, au RPM, c'est Steve Salva qui va être là. C'est- Ça c'est n'a le rien même. changé. dans les Oui, tests. mais sur les budgets, sur les bourses, Ah, peut-être. ça a peut-être eu un peut-être. petit impact. Ben, je le sais pas. Ou- C'est le budget sur les bourses. Qu'on soit Drummond, Granby, RPM, c'est la même poche qui paye. Oui, toujours. Oui, Fait t'as que raison. Ouais. Je vois pas pourquoi il donnerait plus de budget à RPM et il donnerait moins à Drummond, parce que ça ferait de l'injustice. Ou c'était vraiment une recherche de directeur de course. Ouais, je pense que c'est quand, plus on l'a ouais. tassé poliment, puis politiquement correct, ça a été déguisé une démission aux yeux du monde. C'est ça. Mais la nomination d'Eric Baker, je pense que c'est un bon choix. Oui. Oui. Puis sans rien enlever à Pierre-Michel Non, non, Fortin, absolument qui fait un pas, travail, absolument a fait un excellent boulot, a fait son travail, a des convictions très Tout à arrêtées fait. sur ses Tout à fait. décisions. Peut-être qu'à la limite, cette façon de gérer la série a peut-être déplu à certains pilotes qui sont là beaucoup plus Que ce soit pour n'importe qui, s'amuser. on s'en parlera dans 2-3 ans avec Ouais. Eric Baker. Ouais. Tu sais, c'est quand même d'une famille, c'est quand même, tu sais, c'est serré Ouais. là-dedans. Fait qu'à un moment donné, il faut Un changement de tableau, un C'est changement ça. d'air. Ouais, On c'est fait ça. juste changer un C'est petit ça. peu. Il ne faut pas se cacher qu'Eric Baker est parti un petit peu également à Granby Dans dans la la controverse. controverse. Il Il arrive dans quelque chose d'un peu particulier. Il y a la chance de prouver quelque chose. Ouais. ouais. Par contre, Baker a un tempérament beaucoup moins chaud que celui de Pierre-Michel. Ouais, Il ne faut ouais, pas ouais. se cacher Non, de non, ça. Là. c'est sûr. Baker est beaucoup plus Il va y posé. avoir une approche différente. Mais que ce soit n'importe qui directeur de course, c'est comme un arbitre au hockey. L'équipe qui perd, c'est de la faute de l'arbitre. Ouais, ouais. Ils sont 30 qui prennent le départ. Celui qui a gagné, il est content. Le deuxième, parce que le premier a triché. Puis celle qui est 20e, mais le gars qui a fini 5e, il a gagné parce qu'il a dépassé sur le jaune. Ouais, puis de toute façon, on n'est jamais à l'abri d'une Ah, controverse là, non, dans cette jamais. patente. Ça peut n'importe qui directeur de course, ça finit. Ouais. C'est ça. Oui.
Merci les gars, merci Luc. On va suivre ça un peu plus en détail. On va voir les commentaires qui vont sortir de là. Steve, toi t'arrives de vacances. T'arrives de l'Ontario, venez nous voir, mais t'es arrivé de bien plus loin que ça. Ouais. T'es allé passer un beau trip à Volusia, aller suivre tes chums ontariens, évidemment, ceux qui sont là, mais t'as posé un regard particulier sur les Québécois qui sont là, qui était là, qui nous a représentés dans cette aventure-là, celle de Volusia. Écoute, on était 2 membres de 360 Nitro. J'ai mon collègue Oui. aussi, Martin Bélanger, qui ne pouvait pas être ici pour l'émission, Oui. mais quand même... Ça sort, les gars de l'Ontario? C'est pas comment Ouais. modifier. Hein, on a un mâle, puis on a deux gars, deux Ontariens l'autre bord. Ouais, Ah, mais ben. dis-toi que c'est la crème aussi. Mais il y en a juste un qui est venu Ouais, au Québec c'est ça, aujourd'hui. ouais. Écoute, quelle expérience. Moi, c'était la première fois que j'allais à Volusia, je n'avais entendu parler comme tel, puis tout ça. Mais moi, j'ai eu la chance de m'entretenir avec les pilotes, mais aussi avec les membres des équipes. Les gars s'en allaient là pour avoir des vacances. Mais une fois rendus sur place, on s'aperçoit que c'est pas nécessairement des vacances. Ouais. Les gars vont donner le maximum, soyez assurés. Les gars sont fiers de nous représenter, puis je pense qu'il y a eu des très belles performances. Ben, il y en a une, c'est bien sûr, c'est celle de Mario Claire, on en a entendu parler Ah, je sais partout. pas. Ah, ouais. Écoute, ben, tu sais, là, Mario a la chance d'avoir le spotlight sur lui, il est un des pilotes probablement le plus médiatisé, le plus apprécié. Écoute, en tout 2012, cas, en 2012, ça a été le meilleur pilote à l'extérieur du Québec. Oui, définitivement. Ouais. Fait que un peu tout le monde le regarde. Ouais. Des performances qui ont été solides, là, puis même Tout à fait. s'il n'y Des avait pas eu podiums. certaines bad luck. Ben, là, tout à fait. Écoutez, Si c'était, voyons, la perte de contrôle de Brett Hearn, Oui. il aurait fini sur 3 podiums. Oui. Il a remporté le dash, puis il a fini 2 fois sur le podium. le dash, avez-vous podiums, suivi un peu réseaux sociaux, comment ça se passait? Avez-vous eu la chance de voir ça? C'était des votes. Ouais, des votes. C'était des Il a votes. fini deuxième. Oui, puis on n'a pas M. Chicoine également qui a... Et Lepage. Et Lepage. Et Lepage. Trois Québécois, tout à fait. via les votes, se Ouais. retrouvent dans le dash. Tout à fait. Ça veut dire que les Québécois suivent, hein? Oui, Ouais. absolument. C'est parce que ça prouve que c'est des gens passionnés. Ouais, Des gens ouais. passionnés. Maintenant, j'aimerais parler aussi des autres Québécois. Hein. Ouais, Je pense ouais, que, ouais. François On parle de Bernier. Mario, François Bernier, tu sais, 2 fois champion de la piste de Granby. Ce qui est phénoménal avec François, là, c'est qu'on n'arrive pas avec nos équipements là-bas. Là. Parle-nous de ça. Ouais, c'est ça. Ce qu'on a appris, c'est qu'il n'est même pas propriétaire de la voiture, puis il n'est même pas propriétaire moyen de son moteur. OK. Fait qu'il est allé là, puis en plus, il est embarqué dans la remorque. Covoiturage. Covoiturage, il faut se rendre là-bas. C'est écolo. Ah, c'est écolo, hein? Mais Ouais. en même temps, il y avait de la pression, parce que tout le monde il fait remarquer qu'il n'est pas capable de compétitionner mais à l'extérieur de la piste de Granby. Ouais, de performer à l'extérieur de sa Ouais, maison. ouais, hein, ouais. Il nous a prouvé le contraire, parce qu'à tous les soirs, il a réussi à prendre la finale sans passer par la concis, par la porte d'honneur. Au contraire, il nous a démontré. Il y a eu une controverse, par contre. Oui, ça a brassé un peu, hein? Ouais, ben, le dernier soir, ça a laissé un petit goût amer, Mhm. mais c'est une question de transpondeur, là, comme Ouais, ça, la petite boîte, dans le fond, qui va transmettre l'information de la position de la voiture. Semble avoir eu un problème avec ça. À 2 reprises, il est obligé de reculer. Il est obligé de reculer en arrière, comme tel. Puis ça, la deuxième fois, il a dit non, c'est assez, moi je débarque, il y avait l'incompréhension, il avait beaucoup des... Mais ce que je comprends de l'événement, c'est Oui. qu'il y a quand même un système de pointage manuel. Manuel, oui, mais je pense qu'il a eu la chance d'aller s'expliquer avec... Mais il n'y a les dirigeants personne qui a de- voulu se mouiller au Non, niveau du non, pointage. non, Je pense que l'informatique prend beaucoup de place à cette heure. Le manuel s'en vient de moins en moins. Ouais. Ça paraît beaucoup. Parce qu'on a plus C'est plus de confiance à un justesse. ordinateur. C'est ça. Mais Ouais, est-ce qu'on pense que la Moins décision d'erreurs aurait pu humaines. être prise contre un Québécois? Est-ce que ça aurait été un Américain, on aurait pu... Une excellente question, j'ai posé la question. J'ai fait une entrevue audio, j'ai posé la question. Ouais. Puis pour lui, dans sa tête, je pense que pour lui, non, il met ça de côté. Je pense que C'était pas quelque chose Non. auquel c'est pas ce goût-là là qui gardait, Non, c'était jusqu'à ce vraiment point-là. là, de se retrouver. Oui, mais je pense qu'au-delà de ça, je pense qu'il a aimé son expérience. Oui, Oui, oui. tout à Mais fait. François Bernier aussi, je pense que sa 8e place, puis il a bien performé en gros dans la semaine en général. Oui. Ça va faire taire beaucoup de gens qui disent Écoute, qu'il de est soir seulement en- capable de gagner à Granby. Tout à fait. Puis de soir Son en retour soir, il cet été va progressait. peut-être nous montrer aussi. Ouais, puis de soir en soir, il progressait. Il s'en allait, puis surtout que la dernière finale, justement, il était rendu en 6e position. Fait que pour lui, là, c'était important, là. C'est nouveau, il n'y a pas beaucoup d'expérience en gros bloc, François Bernier. Bon, mais qui au Québec maintenant d'expérience en gros bloc, là? Les vieux. Ouais, Les les anciens, vieux pilotes, les anciens les pilotes. anciens pilotes, comme David Hébert, c'est un de ceux qui a le plus d'expérience. Mhm. Mario Claire commence à en avoir tranquillement, il commence Ouais. à rouler Ouais. un peu en gros bloc. Ça fait. Mais à part ça, Steve Bernard commence tranquillement. Oui, oui, oui. Il n'a pas. François Bernier, il a roulé en gros bloc quand ils sont venus ici, Granby et Drummond. Ouais, ouais. Même Granby, l'an passé, les deux ont été annulés. Il n'a même pas roulé. Il a roulé probablement Ouais, ouais, juste Drummond une fois.
On a eu Lepage et Chicoine. Ouais. Chicoine, c'est quelqu'un qu'on oublie souvent. On le voit pas au Québec souvent. On le voit pas beaucoup au Québec. On le voit. Mais il a pris l'habitude de suivre, de faire le pari de suivre la série Gros Bloc. Il était là également. Tout à fait. Puis c'est pas sa première année. Puis lui, il affectionne les gros blocs. Ouais. Fait que pour lui, il était dans son élément. Ce qui s'est rajouté cette année, c'est un membre de l'équipe de François Bernier qui maintenant travaille pour Moyon Chicoine. Ça va l'aider, je pense, pour la prochaine saison. Mais je pense, je vais t'arrêter tout de Ouais. suite, là, on parle de ça, je pense que clairement, là, c'est pas un membre de l'équipe de François qui est parti, c'est vraiment le membre en question, le chef d'équipe qui a décidé de suivre. Il y avait une raison derrière Ouais. ça, puis la raison c'est simple, c'est parce qu'il veut, je pense, sortir hors Québec, veut vivre d'autres expériences. Vivre l'expérience, tout simplement. l'expérience Il n'y a aucune totale. animosité comme telle, puis ça. Ouais, je pense qu'il voulait vivre d'autres choses, alors qu'on connaît François. François, il est plus, c'est la première fois, je pense, qu'il va aussi loin, François, là, qui franchit les... Mais moi, ce que Les j'ai hâte frontières. de voir avec ça, tous les gars qui étaient à Volusia, à part Mario, étaient tous réguliers. Il y a seul qui était régulier, c'est Mario au RPM. Ouais. Ouais. Cette année, Michel Chicoine va faire quoi les samedis? Ouais. Bruno Lepage va faire quoi le samedi? Pour moi, le changement de direction va peut-être faire... Probablement. D'après moi, François Bernier, qui a beaucoup de succès à Grimby, on devrait le voir le samedi également. Ben, de toute façon, ce serait juste plaisant pour tous les amateurs. Tout le là. monde. Ouais, Ouais. tout à C'est des fait, bonnes tout à fait, voitures, tout on à manque fait, des bonnes Tout à voitures. fait, tout à fait, tout à fait. Il y en avait d'autres aussi, Oui. Lepage. Mhm. Notre fameux Bruno. Bruno, écoute, ça a mal parti rendu là-bas. Il y a eu un empoisonnement alimentaire dès la première journée qui a fait en sorte que, regarde, ça l'a jeté à terre. Ils sont même ramassés à l'hôpital. OK. Suite Ça à part mal le voyage. Ouais, ça part bien mal. En plus des ennuis mécaniques qui a fait en sorte qu'il s'est pas rendu justice à quelque part. Je pense qu'il y avait des grosses attentes, mais c'est un fier compétiteur. OK. Il y a un bonhomme qui a été bien intéressant à suivre, puis c'est le dernier. C'est le petit nouveau dans la gang. C'est Daniel Nadeau, le 54. Le 54, on a changé pour le 64. Moi, je l'ai Ouais, connu ouais. avec le 54, autant en Lightning qu'en STR. Puis il y a une raison à ça, il ne pouvait pas prendre le numéro parce non. qu'il est déjà existant comme tel. Puis d'autres sont pas chauds à l'idée de rajouter des lettres. Ouais, Ouais, comme on voit sur nos ouais. tracks locales, Tout à fait, ça passe, là, C'est ça. mais Ouais, c'est ça. ce qui est normal. Là, de Ce toute qui, façon, ce qui est normal, mais mon Dieu Seigneur, un gars passionné comme lui, wow, regardez aller en 2013 ce gars-là, j'ai comme l'impression là, qu'on va en entendre parler beaucoup. Mais pensez pas que la bouchée est grande. Son expérience passée versus où il s'attaque, la prochaine étape, c'est partir de loin là, pour aller... La marche est haute, partir de n'importe quelle classe puis aller en modifié. Oui, C'est même si un on dirait énorme sportsman pas. à modifier, là, mais on C'est un parle... énorme pas. Daniel Nadeau, je crois qu'il s'est entouré d'équipes. Ils vont apprendre eux aussi, mais il s'est entouré d'une bonne équipe. Il a fait énormément de tours. L'an dernier, je pense qu'il a fait pas loin de 75 courses en Ouais, Lightning puis en STR. ouais. Il a compris, avec l'expérience en piste, à rouler une piste, la lire, la lecture. Ceux qui ont modifié, là, il va falloir qu'ils apprennent la voiture. Mais un horaire comme ça, Steve, ça risque pas à un moment donné d'affecter les membres alentour de lui. C'est ce qui peut le guetter, oui, effectivement. Puis je me tromperai pas, là, à la fin de la saison, là, j'ai comme l'impression que ça peut être le Québécois qui aura fait le plus de Ah, je peux tours le de penser. piste. Ah, ouais, de ouais, tours ouais. de Ouais. piste. Ce gars-là, il y a une volonté là, de réussir. Là. C'est un gagnant. Écoute, il était allé dans le Lightning Spring, il était allé à STR, il finissait toujours dans les top 3. Ouais. Donc, peut-être qu'il a mis la marche un peu trop haute en avouant que, regarde, partout ce qui va passer cette année, il va être nommé la recrue. C'est ça. Avec C'est savoir si son équipe va être capable de suivre le beat. Ouais. aussi. Parce que la charge de travail... La charge de travail est énorme. Là. Entre un Lightning Sprint et un modifié... C'est sûr que pour le pilote, la motivation est là, lui il veut Là, gagner, mais ceux qui suivent alentour, qui sont c'est là sûr. tous les soirs, Il y en a qui se beaucoup, promènent, il qui y en a voyagent. beaucoup qu'au mois d'avril, au mois de mars, on court vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Il n'y en a plus beaucoup rendu au mois de juillet qui font vendredi, samedi, dimanche. Mais Ils la sont bonne tous nouvelle, au la bonne nouvelle pour Daniel, ça serait d'avoir une belle progression Ouais. de semaine, je pense de semaine en semaine. Faut Ça essayer de motiverait rattraper, tout le monde. faut essayer ouais. de rattraper tout le monde dans une saison. là. Ouais. Puis, c'est ce qu'on a remarqué à Volusia. De soir en soir, on voyait une amélioration chez lui. C'est ça. Ouais, mais ça, c'est une bonne nouvelle pour Ouais, son mental. Tout à fait. Tu sais, si on aurait une performance exceptionnelle, puis après ça, on se retrouve à reprendre un beat un peu plus... Tu remontes un ta peu marche plus encore normal, plus, là, faut essayer de c'est un peu- rattraper. La beauté de ça, c'est que moi, je vais avoir la chance de le voir les dimanches soirs à Cornwall. Ouais. Puis Ouais. la beauté, je pense, de tous les amateurs qui sont dans les estrades, on va voir Daniel Nadeau à peu près partout. Lorsqu'il va avoir acquis de l'expérience, je suis persuadé que ça va être autant les séries 2
Oh, ouais. 58 que Gros Bloc. Ça va faire un membre de plus, un membre de plus Syracuse. qui va suivre, qui va nous représenter. Il va très bien nous représenter. Il y a de la Ouais. bonne équipement. Ah, je serais pas, tu mentionnes Syracuse, je serais pas surpris. Là. Ah, c'est ça. Je serais pas surpris Ouais. de le voir À Syracuse, pointer à ouais. Syracuse, première année. Ouais, il y a de la bonne équipement. C'est un gars qui veut, comme c'est dit, c'est un gars qui est décidé. Il y a des objectifs, et je pense que ces objectifs peuvent être réalistes. Les titres de recrues, c'est faisable. Si Sarami, je veux finir dans le top 5, Ouais, là on ouais, aurait ouais. dit, le gars met la barre très haute, il va se Ouais. décourager. Mais parce qu'il va en se même rendre temps, compte tu que- peux-tu empêcher un gars d'avoir Ah, non, des non. jeux de titre Non, comme non, ça? non, Non, tout à fait naturel, tout à fait Ben, naturel. c'est la trempe des gagnants. Ouais, tu peux tout à pas, Tout à dire fait. à quelqu'un, ah, je me présente aux courses, j'aimerais ça finir 18e. Non, ça n'a pas de bon sens. là. Ce qui va être dangereux pour lui de faire attention, peut-être d'aller chercher plein d'informations. Au début, tu sais, on va à la pêche. Ouais. Tu sais, on va chercher l'information de gauche à droite Ah, comme ouais. tel, puis tu sais, puis à un moment donné, tu t'y perds. À un moment donné, il va falloir qu'il fasse... Chacotte avec Ouais, quelqu'un, un puis mentor, que- quelque chose, là, quelqu'un là, qui va l'entourer, qui va bien le conseiller. Chose sûre, ça va être bien intéressant de suivre ça. Ouais. Ça met un petit peu la table pour qu'est-ce qui va se passer au cours de la saison. On se retrouve tout juste de l'autre côté de la pause avec notre premier invité et on continue sur le sujet de Steve Briand avec Mario Claire. Notre premier invité cette saison, il s'est volontiers prêté au jeu de cette première entrevue de Chrono 360. Il a fait ses débuts en 92 en semi-pro. De 93 à 96, il a été pilote sportsman. Il a été nommé pilote le plus populaire de 94 à 96. A fait le saut chez les modifiés en 96. Champion de piste à Drummondville en 2007. 2010, il est champion provincial. Il nous arrive tout juste de Volusia. Notre invité, Mario Claire. Bonjour Mario, bienvenue à l'émission. Allô? T'as pas l'habitude de ce genre de choses-là. On te sait très réservé. On t'a invité pour que tu nous parles un peu de ton voyage à Volusia qui s'est super bien passé. En tout cas, tu as vécu un bon moment où tu as été avec des performances, tes meilleures performances à Volusia. Oui, c'était très bon. C'était une de mes meilleures années, point de vue performance. Il y a l'an passé, ça a été bien aussi. Disons, j'étais plus régulier, j'avais fini 5 d'un point, mais cette année, j'étais allé sur le podium 2 fois, puis j'ai quasiment gagné. comme pilote, quand tu te présentes à ce genre d'événement-là, est-ce que tu es plus fier d'une 5e place au cumulatif ou bien d'avoir été plus proche de décrocher ce qu'il y avait de meilleur la première place? Ben, c'est sûr, le but, c'est de gagner. C'était ça qu'on voulait aller chercher. Ça a quasiment failli manquer un demi-tour, mais qu'est-ce qui est le fun et tout là-bas, on va là pour couper l'année. Il n'y a pas de pression non plus. On se bat pas pour des championnats. On fait des essais. Puis aussi, c'est à gros bloc. On commence juste à revenir à gros bloc. Je suis plus 358, mais on est très fiers de ce qu'on a accompli là. Oui, puis quand l'équipe se prépare pour ce voyage-là à Volusia, justement, tu mentionnes que c'est moins sérieux, Est-ce que toute l'équipe prend ça comme une vacance? Oui, c'est sûr, c'est une vacance. Ça coupe l'hiver en deux. Puis c'est bon, on se remet dans le game un peu, les ajustements d'auto, puis tout ça, puis les gars, leur ouvrage, puis c'est des vacances. C'est comme notre ouverture d'année, nous autres, là. Moi, j'aime mieux ça que Syracuse en tant que tel. OK. Parce que c'est au chaud, parce qu'il y a moins de pression, parce que... Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves plus à l'aise dans ce genre d'événement-là? Ben, en partant, c'est au mois de février. Si tu pars d'ici, il fait Ouais. moins 20, t'arrives là. Ouais. C'est le fun, on est à chaleur. Puis c'est ça, il n'y a pas de pression, comme je te Puis dis. le fait que tu partes l'année là, plutôt que de finir comme à Syracuse où tout le monde t'est soufflé, là, tout ton monde doit être frais et dispo pour cette Ouais, place-là. exactement. Mais à Syracuse aussi, moi, j'ai pas de pression quand je vais là. C'est sûr que c'est une piste plus genre Daytona. C'est pas une piste d'action. C'est une course d'endurance, puis de chance aussi. Puis qu'est-ce qui est le fun là-bas? C'est comme des programmes réguliers ici. C'est 4 soirs en ligne. Si tu te trompes un soir, tu peux te reprendre l'autre soir, puis améliorer de quoi, puis essayer des choses. Puis tu parles d'améliorer des choses. Cette année, tu changes de motoriste? Tu viens de changer de motoriste? Est-ce que le gros bloc, c'est la même chose? Oui, le gros bloc, c'est la France Performance qui me l'avait refait. J'avais brisé à Syracuse. Il me l'a refait à sa combine, puis ça allait très bien. L'autre Ouais. aussi allait très bien aussi. Mais Est-ce que c'est un facteur qui fait que cette année, tu t'es mieux positionné ou ça peut être autre chose, des nouveaux châssis également? C'est quoi la combinaison selon toi? C'est quoi qui a fait que ce moment-là précis, tu t'es retrouvé à
avec Brett Hearn, au dernier tour, c'est lui qui passe. Mais comme cette année aussi, c'est la première année que j'ai un gros bloc. La voiture est bâtie pour un gros bloc. OK. Avant ça, j'avais 2 voitures, on changeait le moteur dedans, on remettait un petit bloc, mais là, comme cette voiture-là est bâtie juste pour tout le temps avoir un gros bloc dedans, c'est sûr que ça aide beaucoup. Ça va aider ton équipe, ça, le fait d'avoir juste réservé pour les gros blocs puis les autres. Tu as combien de voitures, Mario? 3. Puis 2013? Oui, 3. Avec des bodés? Oui, il va y avoir deux petits blocs puis un gros bloc. Ton gros bloc, tu t'en sers-tu juste pour les événements du Québec et Syracuse ou tu prévois faire une coupe de sortie cet été? Ben comme là, c'est pas encore décidé, mais le mois d'avril, peut-être qu'on va aller à Fonda faire quelques sorties là. Puis après ça, ça va être les courses de série gros bloc alentour aussi, Granby, Drummond. Il y a Cornwall, Brockville, il y a Mohawk. Ceux dans le coin. Ouais, Mais alentour. je me trompe-tu, Mario, mais t'es prêt de faire la série au complet, gros bloc? Ben c'est sûr qu'être prêt, c'est d'en faire le plus possible pour... moi, c'est sûr, je serais prêt, mais qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'ici, on n'a pas de track gros bloc. Tu sais, Pour les à un moment points. donné, si tu veux Ouais, faire la pas série, faire les points. quand t'arrives le point de championnat à la fin de l'année qui donne, je tomberai pas dedans. À cause du système de pointage dirt qui fait que si tu es une piste dirt, tu t'accumules ces points-là, tu y toucherais jamais, donc les chances mathématiques que tu puisses le remporter sont... Ah, ce serait impossible parce que c'est un 1000 points bonus qui donne de piste track, comme OK. qui donne en petit bloc. OK. Fait que là, ça devient impossible de penser Exact. À compétitionner. moins que- Puis en plus de dépenser de la grosse argent dans quelque chose qui va finalement te mener un peu nulle C'est- part. Là, tu sais. Mieux de concentrer sur le À moins 358. que là, à Star ici, il ferait une piste gros bloc éventuellement. T'as-tu des contacts? Mais Ça, ça pourrait être une option. Hein? On rit, mais avec les mêmes gestionnaires aux 3, ils pourraient, comme l'année passée, Hey, gestionner Steve, on repartira pas le sacro-saint, c'est pas des, Non, des non, gros non. blocs, des petits blocs, là, arrête. Non, là. sauf que cette année, que je veux dire, ou l'année prochaine, ça aiderait les locales. Qui dit Oui, pas que Mario peut-être. Claire ferait pas série s'il y aurait une piste régulière, mais qui dit pas qu'il n'y en a pas d'autres? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais là, on n'est pas là. On Non, n'est non. pas là. Je veux juste en revenir à Evolution. Hein. Je te taquine un peu. Mais le fameux crocodile. Tu Oui. le caresses, ça fait longtemps. Vous hein? avez vu le crocodile, semblerait-il. Ouais, on l'a vu cette année. Mais toi, tu voudrais l'avoir en trophée. Ouais. Hein, l'équipe, je pense qu'ils m'ont l'a nommé comme tel, puis ça, Mario Le caresse. proche en trophée aussi. Il n'y a pas des gars qui sont baignés dans ce lac-là dans le passé? Oui. C'est sûr, là. Non. Incroyable. Mario, merci pour ce bout-là. On a préparé un petit quelque chose où chacun de nos panélistes va te poser 3 questions. On les a placées en vert, jaune et rouge, comme c'est ce qu'on voit sur les pistes de course. Donc nos questions vertes vont être beaucoup plus douces, beaucoup plus smooth avec toi. On va aller vers le jaune. On va avoir des questions un peu plus corsées qui vont t'amener à répondre des choses. Peut-être que tu te gardes une petite gêne. Puis on va aller dans le rouge. On va te permettre de ne pas répondre, mais si tu réponds pas, on te bat. Fait que c'est Steve, je vais commencer avec toi. On va y aller, commencer avec la question verte. Oui. Tout le monde connaît Mario Claire, le pilote. Mais dans la vie de tous les jours, c'est quoi ton métier? Moi, je suis bricoleur, maçon. Comme mon père, c'est familial, C'est mon familial. père, mon frère. OK. T'es-tu plus bricoleur que pilote ou plus pilote, bricoleur pour devenir pilote? Pour être pilote? Je suis bricoleur. OK. C'est pour ça que des fois, quand je dis Breton, il essaiera de me suivre sa brique. Mais c'est là qu'on voit comment qu'au Québec, on a des bons pilotes. Ouais. Si on mentionne Breton, c'est des gars qui ne font que ça. Qui font ça, là. Tu sais, quand Mario Claire embarque dans son modifié, peut-être qu'il pense à une job qui n'a pas fini ou une job la semaine prochaine. T'as-tu encore l'espèce de... Bon, on a plusieurs Québécois qui ont cette espèce de mentalité-là de dire c'est un Américain, il est meilleur que moi, ou quand t'arrives là, t'es certain que Mario Claire est à la hauteur de ces gars-là. Ben, moi, je suis sûr qu'avec une voiture, c'est sûr que c'est important d'avoir une voiture avec eux autres parfaite parce que ça prend pas grand-chose pour perdre une position ou deux. OK. Avec une voiture parfaite, je pense que... Mais t'as pas cette espèce de complexe d'infériorité vis-à-vis eux autres. Avec la même voiture, t'es convaincu que tu Oui. peux leur botter le derrière. Oh, je suis capable de les suivre de proche. Steve, vas-y avec ta question. Écoute, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Mario. Ta passion pour les courses, c'est venu où? C'est parti où, ça? Ben, en partant à ma jeunesse, mon père, il était... Depuis que je suis jeune, que je vais aux courses. Ça a suivi comme ça. Mon frère, il embarquait aussi.
c'est comme moi, dans le fond, je n'étais pas supposé de courser. C'est justement un ami que lui, il coursait. Il avait une voiture, un Pro Stock à Saint-Guillaume, puis à Dauphinet. Puis c'était Michel Dauphinet qui chauffait, puis lui, il aimait plus ou moins ça. Puis à un moment donné, il m'a demandé pour conduire son char. J'ai chauffé là, disons, 4-5 fois. Mais c'est pas Pat qui t'a amené, là. C'est un concours de circonstances que tu t'es retrouvé volant dans une voiture d'un autre gars, là. Ouais, parce que j'allais aux courses, j'allais voir mon frère, mon père, puis j'étais dans l'estrade, puis c'était tout. Puis c'est de même que j'ai commencé. C'était-tu parce que t'avais pas envie ou c'est parce que ton numéro avait pas été pigé à ce moment-là, t'étais plus Non, jeune? c'est puis- parce que tout, deux voitures dans la même famille, là, ça a commencé à coûter des sous, les commanditaires puis tout. Dans Ouais. ce temps-là, c'était le club de course 22 de mon père qui aidait Gino, mais à un Ok. moment donné aussi... Ouais, c'est ça. Ça en apprenait pour tout le monde, là. Puis c'est Gino qui était là en premier, donc c'est Mario C'est qui ça, était un puis- peu dans l'estrade. C'est un moment important dans ta carrière, ce gars-là qui t'a... Oui, T'as c'est donné bien cette chance. sûr, puis il est encore avec moi depuis ce temps-là. T'es sérieux? Oui, puis Ok. l'année d'après, là, j'ai choisi d'aller en Sportman. Mon père m'a donné un auto qu'il avait dans le garage qui ne servait pas. Puis là, on a pris le moteur de cet auto-là, puis ça a démarré de même. Ah, génial. Incroyable. Génial. Luc, ta question verte? Oui, moi sur la piste, comme coureur, tu te vois-tu comme un coureur d'intérieur de piste ou d'extérieur? Moi, je suis plus fort à l'extérieur, Ouais, mais ça, j'ai... c'est sûr que moi, quand les gars vont à l'intérieur, si je suis capable d'aller à l'extérieur, il y a un coussin, je suis bien content parce que Comme tu as démontré à Volusia avec Johnson. moi, je me dis Ah, que même à- si les gars, c'est comme des courses de train, si tout le monde se suit, tu peux pas les dépasser. Non, mais c'est ça, j'ai vu à Drummond aller vraiment à la limite de la piste, là, puis Ouais. C'est sûr que c'est moins dur sur tout quand tu es à l'intérieur, mais des fois, pour moi, T'as plus c'est de bon chance. aller à l'extérieur aussi. Tu es prêt pour aller dans le jaune, mon Steve? Oui, oui. C'est pas épeurant, Non, là, non, c'est non, juste... non. on a pris Mario comme promis, on savait qu'il y avait réponse à tout. C'est un pain sans rire, Ouais, par exemple, Mario. On t'a vu l'année passée faire quelques courses en sprint car. En 2013, on s'enligne dessus là-dessus ou on met ça de côté? Ben, comme c'était vu que Girard, c'est un copain qui a déjà été et tout commanditaire avec moi. C'est lui qui me l'avait demandé de chauffer son autre voiture. J'ai pas dit oui tout de suite. J'ai passé deux, trois programmes, puis à un moment donné, il dit « Ah ouais, je veux t'essayer ça. » C'est sûr, je l'ai essayé, j'ai aimé ça. Mais s'ils me le redemandent, probablement, je vais leur chauffer, mais pas à faire m'en aller dans un sprint car un jour. Ok. Tu t'étais gardé une petite gêne au début en disant, bon, mais s'il arrive quelque chose ou... Non, c'est parce qu'aussi, la voiture, c'est pas à moi. Ouais. Puis des fois, des accidents, ça l'arrive, puis... Puis le fait, quand tu as ça en tête, probablement que tu te concentres pas à 100% à t'en aller à ton objectif, la première place, quand tu te retrouves avec les outils des autres. Là. Mais c'est sûr, quand t'as peur de dire c'est pas bon, tu chauffes pas de la même manière. Ah ouais, définitivement. C'était ta question, Jean. Écoute, il y a une rumeur comme de quoi tu irais courser encore à Plattsburgh. Plattsburgh, sur Plattsburgh, l'asphalte, sur l'asphalte. Qu'est-ce que ça dit? c'est une Non. vraie rumeur ou c'est... Non. Parce qu'on t'a vu courir l'année passée. Tu sais, tu viens avec la famille vient, comme Moi, t'as fait ça. j'avais été, il m'avait invité à y aller, j'avais aimé ça, Ok. j'ai bien aimé ça. Ouais, hein. Mais comme cette année, c'est sûr, si ça donne que pas de course ici, puis il y en a un qui m'invite, je vais y aller, mais Ouais, je me trompe-tu ou ben non, c'est une question de la guerre de la neige, c'est au niveau des commanditaires. Tu sais, tu peux pas non plus t'en aller dans le temps qu'il y a des courses à Drummond, aller courser sur l'asphalte. c'est sûr que moi, les courses à Drummondville, mes gros commanditaires, c'est dans la région-là que ce serait dur, mais c'est sûr, avoir un choix, j'aime mieux la terre en partant. C'est là l'expérience de l'asphalte, là, ça tourne en rond, mais pour toi, là, c'est-tu deux mondes complètement différents? Comment tu vois ça, ces deux milieux-là? Là? Ben moi, j'ai aimé ça. C'est sûr que c'est pas la terre battue. Ouais. Puis en partant cette année, qu'est-ce qui est arrivé aussi, ils ont sorti des nouveaux chars. Ouais, Il y avait- c'est plus un dirt, là. C'est Non, plus c'est un plus- modifié dirt, là. Parce que c'est ça, là, il y avait 2-3 gars qui avaient des chars seulement asphalte. C'est quasi impossible d'arriver avec eux autres, parce que la voiture savait comment elle était. Ouais. Mais je ne sais pas, moi je trouve que c'est pas bon parce qu'avant ça, les gars prenaient un char. disons, plus Une ancienne vieux. voiture qui sortait de la Ouais, terre, ouais, tu peux ouais. garder un ancien Ouais. châssis et te dire, bon, ben, je vais le garder pour aller rouler quand l'occasion se présente. Je pense que ça va baisser Le nombre de le voitures. nombre de chars puis tout, parce qu'à un moment donné, les gars à moindre budget sont pas capables de suivre les gars Mais non, qui vont se payer un char d'asphalte à 30 000 $. ben non, puis c'est tellement... Au moins, si tu peux prendre un usager puis dire, là, je vais être compétitif, tu gagnes du monde, là, tu Tu sais. sais, à la terre, t'as plus de
tu as le goût d'aller rouler un mercredi, ben il y a une piste, une course d'heure à quelque part. Ça avec ton modifié d'asphalte. Non, on a beaucoup. Pas place. Mais le problème, Mario a mis le doigt dessus. Là, on vient de changer de game. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas la même chose. Hey, je veux juste en terminer. Ouais, vas-y. Écoute, la beauté de ça, que quand tu as terminé des courses à Place Joie, tu vas venir prendre ta douche. Non. Luc, ta question, genre. Oui, moi, c'est pour savoir, en piste, quand tu es en compétition avec ton frère, puis il y a des petits accrochages avec Gino, comment ça se passe après la course? Bon, ça se passe bien. En course, c'est les courses. Puis c'est sûr, quand on est... J'aime pas ça rouler au mon frère, puis ça doit être pareil pour lui, parce qu'on veut jamais S'accrocher. toucher. Puis en course, des fois, c'est pas voulu. Tu forces tout le temps au plus que tu peux, puis des fois, tu peux Parce arriver qu'on en l'a vu erreur. souvent, là, Ouais. côte à côte, puis Mais quand il arrive de quoi, non. il se passe rien après. Au tout, pire, le puis- lundi, ça brique, il va aller à l'autre bout. Mario, pensez-vous de l'information, toi et Gino, où ça reste, l'information technique, où ça reste les Non. affaires à Gino, les tiennes, ça semble être comme ça, en tout cas, comme deux Ouais, portions. Gino, c'est ses affaires, moi, c'est mes choses, puis Vous êtes dans le même garage ou quoi? oui, En plus? on est tout le temps ensemble. Mais tu sais, ça reste que vous avez quand même mis une division là-dedans. C'est Ouais. pas, vous n'êtes pas une équipe de course, là. Non, Vous êtes on n'est des pas ensemble. frères. On est Ok. séparés, puis Chacun il vos fait ses membres choses, d'équipe. je fais mes choses. Good. Maintenant, on va aller dans le rouge, monsieur. Question rouge. Autant au Québec qu'aux États-Unis, c'est avec quel pilote que tu te sentirais le moins à l'aise de tourner des tours contre à contre? Danny Johnson. À peu près comme on a vu à À Volitia. cause qu'il pousse vraiment Ouais. ou il est... Ben, c'est parce qu'il exagère, puis il donne pas de chance à personne. C'est un mauvais compétiteur, finalement. C'est un très bon pilote, Ouais. mais il n'y a pas de respect. Il Ok. pourrait être bon en respectant les autres. Ouais, il est très bon. Il pourrait être, je veux dire, il pourrait Mais il y a pas de- garder... Il pourrait juste être standing, bon. c'est ça. Il n'y a pas de limite vis-à-vis des autres. C'est, je veux gagner à Il tout donnera prix. pas de chance. Non, c'est ça. Monsieur le Fouineur, votre question Ouais. rouge. Souviens-toi, le dernier soir RPM, c'était supposé d'être double point, OK? Et s'il avait calculé ça comme double point, OK, tu serais sorti de là avec le champion, OK, de la piste d'RPM. Est-ce que ça a resté un goût amer, ça? Bon, c'est sûr, sur le coup, c'est choquant, parce que c'est comme on dit, quand que tu fais un... Comme disons, tu arrives aux autres pistes, tu as un programme à faire, tout est indiqué avant, puis ils sont pas au courant au meeting, tout ça, c'est sûr que... Parce Ouais. qu'ailleurs, c'est comme ça. Ouais. Quand tu arrives à Granbeau-Drummondville, la cédule, ils disent c'est point de championnat, point de ci. Quand tu appelles ça un championnat de fin d'année, d'habitude, Est-ce que ça aurait remis en question le fait de retourner à RPM l'année suivante? ben, peut-être, parce que j'avais eu quoi à un moment donné pour aller sur l'asphalte. Ça aurait pu jouer aux 2 semaines que j'arrête à Drummond, mais Ah pas oui, hein, là. à ce point-là, hein? Ben, ça dépendait et tout de qu'est-ce qui... J'aurais pas été à Place Bord avec une voiture que je sais que je peux pas gagner. Ben, par exemple. exact, ouais. As-tu vu que le chat sort du sac tantôt? Non, mais là, peut-être qu'il y aurait eu quelqu'un qui aurait demandé. Mario Claire, je viens de te faire prendre, là. C'est à ça que ça sert les questions rouges. Luc, la question rouge. Oui, moi, c'est pour savoir quel règlement que tu as eu le plus. Y a-tu un règlement Un dans règlement la en gang? Dis-moi s'il particulier. enlèverait ça de là, ça réglerait bien les affaires. Ben, les règlements, premièrement, des pneus. Ah oui, pourquoi donc? Ici, c'est 3 soft, 1 hard. OK. Tu peux pas mettre d'autres pneus. Tu peux pas jouer avec ta configuration. Comme tu as la chance de vivre à l'extérieur un peu. Ouais, quand tu fais des courses de série, c'est tout le temps les pneus. Tu mets les tailleurs que tu veux, pourvu que ça aille au bon endroit. Ok, ça c'est un règlement du Québec. Là. Ouais, il y a juste... C'est un règlement économique. Dans le fond, pour éviter Pour aider les petites équipes, des ça? plus petites équipes. Ben ou ben, des fois, à dernière minute, tu peux gagner pour un tailleur. Puis... OK. Fait que ça règle un peu le... Oui, fait, les gars, maintenant, prochaine portion de notre émission. Merci Mario d'abord de t'être prêté au jeu. T'as encore super bien fait ça, les gars. Vous autres aussi, hein, je vous félicite. On a chaud, là, mais ça va pas pire, je pense. La prochaine portion, on a un drapeau noir et un drapeau à damier auquel on a demandé à nos panélistes et à notre invité de penser. Un événement dans la saison dernière, un événement dans sa carrière, un événement qui les a marqués du côté positif et un autre du côté négatif. Comme c'est d'habitude, je commence avec ma droite avec Steve. Le positif, je vais y aller avec la victoire de Steve Poirier à East Bay. Drapeau quadrillé à Steve Poirier. Ouais, la victoire à East Bay, il y avait des gros canons, des gars des World of Outlaws, Jason Side et compagnie.
Il a amené ça d'une main de maître. Mon drapeau noir, la série NASCAR qui est plus de retour à Montréal. On a complètement tassé le Québec de là. Ça l'enlève encore. Les chances d'Andrew Ranger et compagnie étaient déjà minces de monter. Je pense qu'ils sont vraiment nuls. Luc, de ton côté, ton Oui. drapeau noir. Mon drapeau noir, moi, c'est la vente du RPM qui a fait que oligopole, monopole s'est instauré tranquillement au Québec. On se retrouve avec une situation très particulière où Oui. c'est les mêmes bonhommes qui vont... Le marché est restreint si les coureurs ou les équipes sont pas en accord avec la mentalité de la place. Ton drapeau quadrillé maintenant. Mon quadrillé, moi, c'est préparation de piste par Yann Bussière. Oui. Qu'est-ce que j'ai vu au Québec, moi, c'était autant sèche que collante. C'est un qui réussit la plupart du temps à faire ça. Donc un avantage pour le changement de piste. Oui. Steve Riant, ton drapeau noir. Ah, tu veux que je commence avec mon Ouais, drapeau moi, noir? je veux Mon qu'il aille drapeau loin. noir, moi, écoute, je suis allé la chercher loin, celle-là, mais Dale Plank. Parce que je viens du coin de Ouais. l'Ontario comme tel, puis tout ça. Avant même que la saison 2012 commence, tout le monde le voyait premier aux 3 pistes. Que ce soit à Brockville, que ce soit à Mohawk, que ce soit à Cornwall, on le voyait premier. Puis finalement, il a réussi, mais par beaucoup de misère, de remporter le championnat à Cornwall. Moi, je pourrais dire que ça a été une déception à ce niveau-là. Ton drapeau quadrillé maintenant. Écoute, c'est comme... Mario, il est là, j'en profite. J'en profite d'avoir une petite plug. Écoute, le motoriste Yves Lafrance. Je pense que Yves Lafrance s'est démarqué en 2012 avec des performances de partout, avec des moteurs qui ont prouvé qu'ils étaient durables et étaient performants. Oui. Mario, tu t'es encore prêté au jeu, ton drapeau noir. Mon drapeau noir, c'est la série 358, la date qu'ils font à Ramsonville en pleine semaine au mois de juillet, que c'est difficile pour moi d'y aller. Tu peux pas lâcher la brique n'importe comment, n'importe quand pour te retrouver à Ramsonville. Puis, est-ce que c'est des décisions qui sont prises sans penser aux pilotes en dehors de ceux qui sont des pilotes professionnels, tu penses? Mais je ne sais pas. Je sais que qu'est-ce qui avantage en plus, c'est la fête des Américains. Eux autres ne travaillent pas. Fait que J'avais ça- pensé de faire une course ici à la fête du Québec, voir si eux autres... On va terminer sur une note positive, ton drapeau quadrillé. Mon drapeau quadrillé, c'est à toutes vous autres ici pour la nouvelle émission que vous faites, puis tout. Ça va être bien bon pour le sport, puis toutes vous autres, qu'est-ce que vous faites pour nous autres. Pour moi, un C'est gros bien plaisir. gentil, puis il y a un gars derrière ça, il s'appelle Steve Bertium. Je pense que les gars, ils nous Ouais, donnent cette ouais. chance-là de jouer à ce jeu-là. Je pense qu'il faut leur remercier tout le monde. C'est un excellent drapeau quadrillé. Merci Mario d'avoir été avec nous autres cette semaine. Tu es notre premier invité. C'est sûr qu'on va te revoir dans ta émission. Steve Bertrand, merci. Monsieur le Fouineur, merci d'être venu d'Ontario pour notre première capsule web. Monsieur Marin, content de vous avoir eu parmi nous. Alors voilà ce qui complète notre première capsule Chrono 360. J'espère que vous avez eu du plaisir avec nous à regarder cette première émission préparée par toute notre équipe. Il y a un paquet de monde qui ont travaillé en coulisses derrière ça, donc je les remercie. Je remercie tout le monde qui a pu rendre possible cette capsule Chrono 360. Je vous invite à être des nôtres alors qu'on rencontre Yann Bussière dans notre prochain épisode.